Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, j'ai décidé de vous faire les Beauty Awards 2019. Alors, j'ai essayé de regarder sur YouTube s'il y avait des questions particulières pour cette vidéo, s'il y avait une catégorie à respecter ou quoi que ce soit. Et en fait, pas spécialement. Donc du coup, j'ai pris plein de catégories, vous allez voir. Donc shampoing, démaquillant, même déodorant, palette, blush, etc. Je vous en ai sélectionné pas mal. J'ai pas tout mis parce que je me suis dit sinon la vidéo va durer 2 heures. Et on va éviter que la vidéo dure 2 heures. Déjà on va éviter qu'elle dure 1 heure. Donc voilà. Donc j'ai sélectionné des catégories que je me sentais le plus à même de vous présenter. Donc c'est parti, je les ai notés juste ici. Je vous les remettrai en barre d'infos. Et donc c'est parti. Donc la première catégorie, c'est la catégorie donc démaquillant. Alors, niveau démaquillant, j'en ai sélectionné 3. Alors, le premier démaquillant, c'est ceci que j'ai sélectionné. Ceci, c'est tout simplement une serviette démaquillante. Donc vous la passez à l'eau et vous vous démaquillez. Donc il y a un côté pour vous démaquiller et l'autre côté pour faire les finitions, ce que j'appelle. Donc voilà, mon premier award, on va dire, ça serait une serviette démaquillante, pas forcément celle-là, mais une serviette démaquillante en général. Donc voilà, celle-là je l'ai beaucoup aimée moi, donc voilà. Ensuite, deuxième démaquillant, c'est le Pur Calmie de chez Yves Rocher. C'est une huile micellaire, donc elle se présente comme ceci. Et je l'aime beaucoup, comme vous voyez, elle est pratiquement terminée. Et je l'aime beaucoup. Elle démaquille bien, elle enlève même le waterproof, donc ça c'est cool. Et je l'adore. Je l'adore, donc voilà. Et enfin, dernier produit dans cette catégorie, c'est l'huile démaquillante aux pétales de rose de chez Nocibé. Donc elle, je l'ai un peu moins utilisée, c'est un petit peu moins longtemps que je m'en sers. Mais voilà, je l'ai beaucoup aimé pour ce que je m'en suis servi. Il ne faut vraiment pas également en mettre beaucoup. Donc pareil, je pense qu'elle va me durer un bon moment et je l'adore. Tout simplement, je l'adore. Donc voilà pour cette première catégorie. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est nettoyant pour le visage. Alors là, j'en ai deux, mais je peux vous en montrer qu'un parce que l'autre, je ne l'ai plus. Donc le premier, c'est un démaquillant de chez Auchan. Si je trouve une photo, je vous la mettrai juste ici. C'est un démaquillant, honnêtement, que j'ai adoré. J'adore l'odeur, je trouve qu'il nettoie bien ma peau. Il m'a pas fait de boutons, rien. Il était efficace selon moi, encore une fois. Donc voilà, c'est un démaquillant que j'ai adoré en cette année 2019. Et le deuxième, c'est celui-ci, donc c'est de la gamme Sebo Végétal. Je vous avais fait une vidéo revue complète sur toute la gamme Sebo Végétal. Je vous la mettrai sur le petit i si vous souhaitez aller la voir pour voir à peu près tous les produits de la gamme. Et voilà, le nettoyant, je crois que je ne compte plus en fait à combien j'en suis de ça. J'ai perdu le mot, donc voilà. Tout simplement, je l'adore, j'adore l'odeur. Je trouve qu'il est efficace, il est bien et voilà, je le rachèterai sans problème. Ensuite, autre catégorie, c'est la catégorie gommage, donc que ce soit pour le visage et pour le corps. Alors là, j'en ai un de chaque à vous présenter. Et c'est encore de chez Yves Rocher, donc c'est toujours de la gamme Sebo Végétal, le gommage purifiant. Voilà, j'adore ce gommage, pareil. Combien j'en ai passé, ça je compte plus. Mais voilà, je l'adore. Je trouve que les grains sont top pour gommer sur mon visage. Il fait bien son boulot, il se rince bien, donc je l'adore. C'est un gommage coup de cœur de 2019. Et ensuite, c'est celui de chez Yves Rocher, toujours pour le corps, cette fois, à l'aloe vera, qui se présente comme ceci. Alors, celui-ci, je kiffe. Je le dis clairement, je kiffe l'odeur. Même si peut-être ça se dit plus, je sais pas, mais bon, c'est pas grave. Et voilà. Ils sont juste trop bon. Donc voilà, faut juste un peu que je force pour le fermer. Mais sinon, je l'adore, ce petit gommage. Pareil, j'en ai dû en passer 2 ou 3 tubes déjà. Donc voilà. Pour cette catégorie. Ensuite, la catégorie masque. Alors là, c'est pareil. Masque, je vous en ai pris de 2 sortes. J'ai pris principalement des masques en tissu parce que le masque pas en tissu, je m'en sers un peu moins. Donc j'en ai pris de 2 marques.
Le premier, c'est ceux qu'on retrouve chez Action. J'ai pris celui-là, mais en général, c'est les masques de chez Action que j'adore. Voilà, là, je vous présente, c'est celui avec un petit panda. Voilà, en général, les masques comme ça de chez Action, je les adore. Donc, voilà, j'en ai choisi un dans ceux que j'avais. Parce que sinon, j'allais trop vous en montrer, ça allait trop durer encore une fois. Donc, voilà. Et les deuxièmes, c'est ceux de chez Sephora. Pareil, je vous en ai pris qu'un. Donc là, c'est le défatigant énergisant qui se présente comme ceci. Et que j'adore. Donc voilà, ces masques-là de Action et Sephora, c'est vraiment mes masques chouchou en tissu que j'adore. Donc voilà pour cette catégorie. Ensuite, la partie crème hydratante visage et corps. Alors, pour le corps, j'en avais une que j'avais eue pour mon anniversaire, qui est de la marque Jeanne en Provence, je crois. Si je retrouve une photo, je vous la mettrai sur l'écran, parce que je n'ai pas retrouvé. Il m'en restait un pourtant du produit, mais j'ai pas retrouvé. Et du coup, pour le visage, je miserai sur celle-ci. De chez Nivea, donc c'est la Nivea Soft. C'est une crème, pareil, je ne compte plus le nombre de tubes que j'ai acheté. Elle est hyper bien, elle convient à tout type de peau. Elle fait extrêmement bien son boulot, elle hydrate bien, elle est top, je l'adore honnêtement. Et j'aurais pu mettre aussi celle de chez Yves Rocher de la gamme Sebo Végétal, mais bon, j'ai dit on va éviter de trop mettre du Yves Rocher dans cette vidéo. Mais voilà, celle-ci c'est vraiment la number one de cette année 2019. Et je pense que ça sera aussi la number one de l'année 2020. Donc à part si je trouve une qui la détrône. Mais voilà, j'adore, j'adore, j'adore et j'adore. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires un produit pour chaque catégorie que je vous présente. N'hésitez pas à me dire un produit que vous avez et que c'est votre must-have 2019. Même si c'est un produit que vous avez acheté en 2018 ou que vous avez découvert en 2018, 2017, que vous utilisez toujours en 2019, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me fera peut-être découvrir de nouveaux produits. Donc ensuite, c'est la catégorie sérum. Alors, niveau sérum, j'en ai testé que deux. Celui de chez Yves Rocher et celui de chez Action. Celui de chez Yves Rocher, je l'ai plus, je l'ai terminé. Et là, j'ai celui de chez Action qui se présente comme ceci. Qui a la bave d'escargot et que honnêtement, j'adore. J'en ai pratiquement plus. Et le système de pipette comme ça, je préfère 100 fois mieux au système de pompe classique. Donc voilà. Ce petit sérum, je l'adore et c'est mon sérum must-have de cette année que je pourrais racheter également. Ensuite, catégorie suivante, c'est la catégorie contour des yeux. Alors là, pareil, j'en ai pas testé des 1000 et des 100 produits pour les contours des yeux. J'en ai utilisé qu'un. En vrai, c'est celui-ci. C'est celui-là de chez Action. Elle a toujours la bave d'escargot. C'est la même gamme que le sérum. Et il se présente comme ceci. Et je l'adore honnêtement. J'en ai un autre d'avance. Et j'aimerais beaucoup tester les crèmes pour le visage. Donc peut-être à l'occasion. Peut-être je vous ferai très bientôt une vidéo sur la gamme complète à la bave d'escargot de chez Action. Je verrai. Donc voilà, je l'aime beaucoup, il hydrate bien, il m'a pas asséché le contour des yeux, il hydrate bien, il est top, je l'adore et il vaut son prix, honnêtement, il est top. Donc voilà pour cette catégorie. Ensuite, la catégorie, on va passer à plus tout ce qui est make-up. Donc on va commencer avec les correcteurs. Les correcteurs, je vous en ai sélectionné 3. Donc 2 de chez Kiko et 1 de chez Maybelline. Donc le premier c'est celui donc de chez Maybelline que j'adore utiliser pour corriger toutes les petites imperfections sur mon visage. Donc voilà. Et les autres c'est ceux-là de chez Kiko. Donc il y a le Skin Tone Concealer que j'utilise actuellement pour mettre en dessous de mes yeux. Voilà, qui est avec un petit embout mousse. Et j'avais également celui-ci en pot. Toujours de chez Kiko, que j'adore, que j'ai malheureusement terminé, mais que je garde en fait pour le numéro de la teinte. Comme ça, quand je vais chez Kiko, si je veux me le racheter, j'ai la teinte et ça sera plus simple. Donc voilà, ce sont deux correcteurs que j'ai beaucoup aimé pour le dessous de mon œil. Ensuite, la catégorie fond de teint. Alors fond de teint, honnêtement, je ne vous en présenterai qu'un, parce que c'est celui que j'ai le plus racheté, c'est le Dream Wonder Nude de chez Maybelline. Voilà, c'est celui-ci que j'ai le plus utilisé. J'en ai testé d'autres, hein. Honnêtement, j'en ai même testé un de chez Yves Rocher, mais j'ai plus le nom. Si je le retrouve, je vous le mettrai en photo. À la rigueur, je pourrais dire celui-là, et celui-là, je vous ai mis en photo de chez Yves Rocher. Donc là, je l'ai en teinte 30 sable, et j'ai adoré. J'ai adoré ce fond de teint. Voilà.
Et il se présente, je vous montre si vous ne le connaissez pas, mais bon, hop, comme ceci. Donc voilà, je fais gaffe parce qu'il y a une petite goutte qui est tombée. Donc voilà, ce sont deux fonds de teint, donc celui-là et celui-là de chez Roger, que j'ai adoré, mais celui-là je l'ai plus racheté, donc voilà. Tout simplement. Ensuite, on va passer à la poudre, et la poudre, pareil, j'en ai trois à vous présenter. Donc j'ai tout d'abord celle de chez Essence, la Alobat Matte. Donc ça c'est une poudre que j'ai en réserve actuellement, parce que j'en ai d'autres à terminer, donc je vais pas m'en servir tout de suite, mais j'en ai déjà utilisé plein. Si vous regardez des anciens produits terminés, vous allez en retrouver. Donc voilà, je l'aime beaucoup celle-ci. Il y a également celle de chez Sephora, qui est très connue je pense sur YouTube, la Beauty Amplifier. Je sais pas si je prononce bien. Mais voilà, c'est celle-ci, je pense que vous la connaissez. Pareil, je l'ai adorée, la preuve, je commence à la creuser. Et la dernière, c'est celle de chez Kiko. Donc c'est une poudre libre, donc c'est la Invisible Touch. Honnêtement, j'adore le packaging, je le trouve très joli. Et moi, je vous dis honnêtement, j'ai arrêté de me servir de la petite houppette comme ça, qui est avec, parce que je trouve pas ça très hygiénique au bout d'un moment. Donc voilà, tout simplement pour les poudres. Ensuite, on va passer à la catégorie blush. Et au niveau des blushs, pareil, j'en ai trois à vous présenter. Donc tout d'abord, il y a ce petit duo là de chez Kiko que j'ai beaucoup aimé, et en particularité pour cette couleur-ci. C'est vraiment cette couleur-là que j'ai le plus utilisé. Donc voilà, j'aime beaucoup ce petit duo, j'aime beaucoup le packaging, et voilà, c'est vraiment un blush que j'ai adoré en 2019. Autre blush que j'ai adoré, c'est celui-ci de chez Essence. C'est le 80 Autumn Peach, et honnêtement, il est juste canon ce blush, je l'adore. Honnêtement, on pourrait dire qu'il fait juste, en vue de sa couleur, il fait principalement pour l'automne-hiver, mais il m'arrive de le mettre aussi en été. Hein. Bon, honnêtement, j'ai pas vraiment de blush automne, hiver, printemps. Il y en a que je préfère pour telle saison, d'autres que je préfère mieux pour telle saison, mais celui-là, j'arrive à le mettre en été aussi. Enfin, en été quand je me maquille, parce que je me maquille très rarement en été. Donc voilà pour ça. Et le dernier, c'est un petit comme ça de chez Benefit, c'est le Dandelion, qui est comme ceci. Alors vous voyez, lui c'est plus un blush que j'aurais tendance à mettre l'été, mais que je peux mettre aussi l'hiver. Moi j'ai pas de préférence, donc voilà, je le trouve très joli et je l'adore. Donc voilà pour mes blushs préférés de 2019. Ensuite on va passer au rouge à lèvres. Alors les rouges à lèvres, tout d'abord il y a celui que je porte, que je vais vous présenter. Donc voilà, vous l'avez sur mes lèvres, et c'est celui-ci que j'ai acheté chez Primark. Donc il vient avec un crayon. Je mets principalement le rouge à lèvres, et je vous l'avais montré sur mon Insta, donc je vous mets mon Insta quelque part sur l'écran. C'est le rouge à lèvres qui vous le dit, quelque part sur l'écran et en barre d'infos. Et voilà, donc l'embout oui est un peu tordu, je sais pas pourquoi il s'est tordu, ça doit être à force que je l'emmène partout avec moi. Voilà, et j'adore la couleur, c'est clairement un rouge à lèvres mat. Donc si vous avez les lèvres vraiment sèches, je vous conseille pas du tout. Mais voilà, c'est vraiment un must have 2019. Et j'ai également aussi celui-ci dans les mêmes tons de chez Essence. Donc voilà, c'est le Butter Stick. C'est tout simplement un stick comme ça que vous tournez. Et voilà, vous appliquez tout simplement. Après, niveau été, j'applique pas vraiment de rouge à lèvres en été. En été, comme je vous disais, je me maquille très peu, donc c'est pour ça. Ensuite, niveau catégorie mascara, donc mascara, il y aurait celui de chez Kiko, que je vous avais présenté également sur Instagram. Je vous mettrai une photo, j'arrive pas à le retrouver. Je sais pas où il est basé, celui-là aussi. Je sais pas où il est. Donc voilà, c'est un mascara waterproof que j'aime beaucoup. Je pourrais le racheter éventuellement. Mais voilà, ça a vraiment été un must-have de cette année. Et le deuxième, c'est le petit The Real de chez Benefit, qui est comme ceci. Donc là, j'ai la version mini. C'est celui que j'ai mis aujourd'hui sur moi. Et je l'adore. Clairement, je l'adore. Hop. Donc il se présente comme ceci au niveau de la petite brosse. Voilà, c'est un mascara que j'ai beaucoup aimé, et que si je peux, je rachèterai en grand format. Ensuite, on va passer niveau palette. Et niveau palette, j'en ai deux à vous présenter. Donc tout d'abord celle de Barbie. Je l'appelle comme ça parce qu'il y a Barbie dessus, c'est écrit. Qui vient de chez Action, et je l'adore clairement. Voilà, je la trouve assez complète. Fard à paupières, blush, produit pour les lèvres, et honnêtement, je l'adore. Donc voilà comment elle se présente. Et je l'adore. Clairement, je l'adore cette palette. Je l'emmène
assez souvent avec moi quand je suis pas chez moi ou quoi. Et la deuxième, c'est ceci, donc c'est la Too Faced Chocolate Bar, donc il se présente comme ceci. Je pense que vous la connaissez, hein. Elle est très très connue sur YouTube, donc voilà, je l'adore. Et elle sent un peu moins le chocolat, mais elle sent toujours autant le chocolat et je l'adore. Elle a toutes sortes de couleurs et ça c'est vraiment top top top. Donc voilà pour ça. Ensuite, autre catégorie, donc c'est la catégorie déodorant. Et au niveau des déodorants, j'en ai deux à vous présenter. Donc c'est le Mixa déodorant peau sensible 48 heures que je vous avais présenté en produit terminé et que j'ai gardé exprès pour cette vidéo. Donc voilà, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup la façon dont sort en fait le déo autour du cercle. Donc voilà, c'est vraiment un déodorant coup de cœur 2019. Et autre déodorant coup de cœur 2019, c'est celui-ci, c'est le Ushuaïa. À l'extrait d'orchidée exaltante du Mexique, je vais y arriver, donc là je l'ai en grand format. Et une chose dont je fais toujours attention moi sur mes déodorants, c'est qui est, je sais pas si vous allez voir, mais marqué sans sel d'aluminium. Voilà, c'est très important, je ne prends pas un déo s'il a du sel d'aluminium dedans. Donc voilà pour la catégorie déodorant. Ensuite on a la catégorie gel douche, et les gels douche que j'ai préférés, bah, je les ai plus. Voilà, faut que je les rachète. Il y a tout d'abord celui à la fraise et menthe de la marque Cottage que j'ai beaucoup aimé. J'adore l'odeur de ce gel douche. C'est juste une tuerie. Et le deuxième gel douche, c'en a de la marque Mon Savon. Pareil, je vous mettrai une photo que j'ai beaucoup aimé. L'odeur était top. C'était vraiment, je trouve, une odeur d'été. Donc voilà pour cette catégorie gel douche. Ensuite, il y a la catégorie, et c'est la dernière, sac à main. Donc, il y a tout ce que je vous ai présenté dans cette vidéo, que je vous mettrai juste ici, que je vous avais montré tous mes sacs à main préférés. Et il y a celui-là dedans. Donc, dans la vidéo, normalement, vous le reverrez, je crois. Mais voilà, c'est mon sac que j'utilise en ce moment. Je le trouve très joli. Vous avez la grande anse juste ici. Oui, j'ai toujours une pince. Voilà. Et donc, voilà, ce qui est pratique, c'est qu'il a deux grandes poches. Une petite ici, une petite à l'avant, et je le trouve très joli. Donc voilà, c'est vraiment un must have de cette année 2019, plus ceux qui sont dans cette vidéo là. Donc voilà pour la catégorie sac à main. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo Award Beauté 2019 vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui se trouvent dans la barre d'infos. N'hésitez pas également à me dire quel produit vous aurez mis dans quelle catégorie vous. Donc voilà. Ça me fera peut-être découvrir de nouveaux produits que je voudrais tester pour 2020. Donc voilà. Encore une fois, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et nous on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.